Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés actions américains. Les marchés américains avaient terminé la séance de vendredi dans le vert. Wall Street était soutenu par les excellents résultats de Google et aussi par une actualité plutôt faste en matière de fusion-acquisition. Pourtant, la partie était loin d'être gagnée alors que les mauvaises nouvelles du côté du front macroéconomique faisaient état d'une dégradation du moral des ménages et d'un indice manufacturier de la Fed de New York en récession. Ce lundi, tous les feux sont dans le rouge à Wall Street. Les investisseurs restent inquiets et nerveux en ne voyant aucune solution se dessiner pour une sortie de crise concernant la dette de la zone euro. D'après les indicateurs avancés, le Dow Jones ouvrira en baisse de 0,61% à 12 376 points. Le S&P glisserait de 0,71% à 1305 points, tandis que le Nasdaq plierait de 0,64%. Dans les premiers échanges ce lundi, même aux États-Unis, la question de la dette fait l'objet de toutes les préoccupations. La situation devient de plus en plus inquiétante, d'autant plus que deux épées de Damoclès planent au-dessus de l'oncle Sam et sont prêtes à dégainer si les démocrates et les républicains n'arrivent pas à accorder leur violon sur un relèvement du plafond de la dette américaine, et ce avant le 2 août. Un seul indicateur sera au programme aujourd'hui du côté de l'actualité macroéconomique, et c'est à 16 h. L'indice 2 du marché immobilier NAHB 2 juillet. Du côté de l'actualité des sociétés, Halliburton a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieur aux attentes pour son second trimestre. Le géant des services pétroliers a affiché au second trimestre 2011 des revenus de 5,9 milliards de dollars pour un bénéfice net de 747 millions de dollars et 81 cents par titre. Le titre grappille actuellement 0,8% en pré-séance. Hasbro a fait mieux que prévu au titre de son second trimestre. Le spécialiste américain du jouet a dégagé un bénéfice net par action de 42 cents au second trimestre, alors que le consensus tablait pour sa part sur 39 cents par action. BP a annoncé ce lundi qu'un de ses oléoducs en Alaska a laissé échapper un mélange de méthanol, d'eau et de pétrole. La fuite qui était survenue samedi sur un oléoduc du champ pétrolifère de Lisburn a atteint entre 8 000 et 16 000 litres. Le titre News Corp plonge 5% avant bourse, toujours sur le coup du scandale des écoutes téléphoniques du News of the World outre-Manche, éclaboussant le géant des médias. Et puis le géant de l'informatique IBM publiera ses résultats après la cloche. Les analystes anticipent un bénéfice net par action de 3,03 $. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le marché américain. À très bientôt sur Allo Finance.